Et donc, pour revenir aux États-Unis, eh bien, lorsqu'on a commencé à s'apercevoir de l'importance énorme de la diffusion de l'anglais pour la puissance américaine, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre, encore une fois, eh bien, on a produit ce fameux concept de soft power. Et ce soft power, c'est un pouvoir dont les plus éclairés, les Américains du sommet de l'État, ont très vite compris qu'il était bien supérieur à celui des armes. Et c'est ça ce que les États-Unis essayent de faire très fortement, avec une pression de plus en plus secouée, avec une récusation de plus en plus forte dans le reste du monde, c'est-à-dire de répandre leur langue à travers leur production culturelle. Ce sont des négociations d'une très grande âpreté. Vous n'avez pas idée de ce que c'est lorsque l'idée française, excellente à l'origine, je vais faire le chauvinisme, reprise par quasiment tous les pays d'Europe, de la fameuse exception culturelle, a été lancée. Au début, ça a paru complètement absurde, et puis on s'est aperçu que c'était capital. Pour un Américain, pour un négociateur du Canadian Round ou du GATT, de toutes les assises commerciales où on débat âprement, parce qu'il s'agit de vendre ces produits et grâce à ça de survivre, eh bien, pour les Américains, un livre, un film, un CD est un objet commercial exactement au même titre que n'importe lequel. La thèse française est radicalement opposée. Elle consiste à dire non, les productions de l'esprit ne peuvent pas être, ne sauraient être des objets commerciaux au même titre que les autres. Et par conséquent, il y a une exception culturelle. Au début, ça a été pris avec une violente opposition par les Américains, non pas seulement parce qu'ils ont parfaitement perçu que cela rendait leur production difficile à exporter parce que les pays qui croient à cela allaient se hérisser de barrières douanières, et ils l'ont évidemment compris, mais aussi parce que pour eux, dans la conception libre-échangiste, qui remonte à Adam Smith, qui est à l'origine britannique, dans les États-Unis ils sont les héritiers, et une conception anglo-américaine, eh bien, tout est commercial, et par conséquent, aucun objet n'y échappe, alors que la thèse française, de plus en plus endossée par d'autres pays européens, dont l'Allemagne et l'Espagne, et c'est celle qu'il existe bel et bien une exception culturelle. Les Américains n'ont pas par quatre chemins, ils s'y prennent avec violence et avec détermination. Dans la plupart des cas où des productions cinématographiques de qualité commençaient à se faire jouer dans des pays sans grand moyen économique, les Américains ont écrasé cette production cinématographique en disant ou vous importez nos films, ou vous n'aurez aucune subvention, aucune aide financière. Mais c'est comme ça que les productions cinématographiques de nombreux pays où il y avait des metteurs en scène de talent, ou même de génie, ont été écrasés sous ce chantage. Naturellement, ça n'a pas empêché le développement de cinéma très importants qui n'ont que faire des films américains, qui sont assurés d'une popularité parce qu'ils développent des thèmes qui plaisent au public, notamment l'égyptien, l'indien, vraiment, le Bollywood, et également, de plus en plus, l'iranien. Bien.